ceux-là puissent travailler pour ne pas s'autodétruire. Il faut aller tout voir parce que la Coupe d'Afrique implique plus de choses. Ce n'est pas simplement les footballeurs. Parce qu'on sait tous que les footballeurs africains, la plupart du temps, sont à l'étranger. Mais il y a plusieurs populations qui se déplacent dans ces pays. Les supporters, il y a des détecteurs de température, je pense bien, dans les aéroports. Donc, on peut mettre les moyens à la disposition des aéroports pour contrôler ceux qui descendent au Maroc. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on va participer à s'autodétruire. D'accord. Il a dit qu'il n'y a pas de problème avec les équipes en tant que telles, mais ce sont les supporters qui sont difficiles à gérer. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Les supporters par match, 25 000. Jeune frère, vous voyez, il faut qu'on travaille. Quand on en fait de certaines réalités, il faut qu'on puisse cogiter, il faut qu'on puisse développer nos ménages, il faut qu'on travaille pour voir ce qui est question. L'Africain veut tout ce qui est facile. On a un problème. Les uns et les autres doivent venir. Mais comment faire pour que les uns et les autres puissent venir par une seule voie ou bien par certaines voies qui sont bien définies, où on va mettre des médecins, on va mettre des techniques pour pouvoir bien gérer ça. Il faut qu'on travaille. D'accord, merci beaucoup. Si nous ne travaillons pas, on va s'autodétruire nous-mêmes. Merci. On comprend les deux positions. On attend de voir. Hein. On attend de voir après le 17 janvier et aussi après la finale, le coup de sifflet final de l'arbitre, jusqu'à 21 jours après la finale, on verra si oui ou non l'une ou l'autre partie a eu raison. Les temps forts, il s'agit pour nous de vous passer des moments houleux sur ce plateau concernant les sujets traités. Voici pour vous en quelques minutes des temps forts, des performances de nos chroniqueurs et invités. Al-Kaya Touré nous dit: la mobilisation internationale portera réellement un fruit si seulement et si nous prenons vraiment conscience du danger, si nos dirigeants ne détournent pas les aides à d'autres fins, parce que c'est choquant de voir des malades sortir de l'hôpital pour aller chercher à manger parce qu'ils meurent de faim en isolement, comme ça s'est vu sur les chaînes au Libéria. Nous allons pour l'instant nous arrêter à la réaction de Maya Doukara qui nous dit évidemment que la mobilisation internationale porte ses fruits. Cependant, moi je constate que les Occidentaux qui tombent malades guérissent. Pourquoi ceux de notre continent meurent? Est-ce qu'il y a vraiment une mobilisation internationale? En Côte d'Ivoire, il y a des ONG qui interviennent dans certains domaines. Ils font correctement leur boulot. Ils ont des partenaires qui sont des institutions. C'est la seule chose qui m'a un peu mis face à Mme Soumaye, c'est qu'elle prenait la défense de toutes les ONG. Mais c'est trop lourd pour ses épaules. Parce qu'on sait concrètement que les ONG localement, ils n'ont pas posé d'actes concrets dans la lutte contre Ebola. Ils sont obligés, je ne sais pas pourquoi on est obligé de faire appel à des médecins cubains, des médecins kenyans, laisser les médecins guinéens sur place. Je ne sais pas pourquoi. Alors, mettre les dispositions, c'est-à-dire l'argent et le matériel à la disposition de ces pays, et vous allez voir que le virus, on va pouvoir mieux lutter contre le virus. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes créent des ONG pour s'enrichir. On a vu ici, quand on est rentré dans cette histoire de lutte contre le travail des enfants, on a vu des ONG satellites se créer autour de ça, parce qu'il y a un budget qui est voté pour ça. Alors, il faut que les gens sortent de ça. Il faut que les gens sortent de cela pour se mettre sérieusement au travail. Ouais, c'est là qu'est le problème de l'Afrique aujourd'hui. Il faut qu'on quitte de l'hypocrisie et puis de l'intérêt égoïste et individuel pour entrer dans le collectif. Une fois qu'on entre dans le collectif, je pense que les choses peuvent aller. Il n'est pas tendre avec les Africains, Seydina Chérif Ahmed. On va revenir tout à l'heure. Hein. Les temps forts vont concerner le COJES aujourd'hui. Hier, nous avons traité de la maladie à virus Ebola, l'implication, sinon l'apport des ONG dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. À tout à l'heure. Mais Ismaël Diop. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Écoute-moi. Oui, mais je vais te dire, je suis devant toi. En dehors des fonds que vous je vais te dire. Je vais te dire. Voilà, j'aimerais savoir. Donc tu vas savoir, je vais te dire. C'est des autorités, des hommes politiques, des hommes d'affaires qui cotisent là-bas pour remettre à ces ONG-là et ils viennent faire le travail. Au COJES, il y a le conseil régional, il y a les mairies. C'est-à-dire le développement des collectivités décentralisées. Ça, c'est des démonstrations, théoriques. Moi, je suis en train de parler. Si, le conseil régional est créé pour développer la région. Je te donne les informations. Tu refuses de prendre ces informations-là. Ce qu'un COJES ne devait pas du tout faire. Je dis ne devait pas tout faire, on a fait en même temps. Voilà. On a l'impression que le COJES, par rapport à ce que tu viens de dire, COJES. Écoutez, les médecins sans frontières, tout et tout, là, ils viennent comment? Ils quittent l'Europe, ils viennent comment? Du CP1
au CM2. Voilà, du CP1 au CM2. Non, au CM2, on donne les livres. Mais du CP1 au CM1, on ne donne pas de livres. Les kits là, c'est les cahiers qui sont dedans. L'État où le ministère a démissionné et vous pousse à l'escroquerie. Non. Alors, comment, avec un numéro comment vert. un COGES va fonctionner, on en a discuté. Mettez-moi en contact. Oui. Parce qu'il y a Mais moi, je dis que les présidents de COGES. Merci. 22 42 54, on salue M. Assa. Il est en réunion actuellement. On salue M. Assa pour sa contribution et son passage sur ce plateau. Ça concerne tout le monde. COGES, épidémie, fièvre hémorragique à virus Ebola. 22 42 54. Vous pouvez à présent nous appeler et donner le chapitre de votre choix et intervenir dans ce chapitre-là. Nous parlons de COGES, donc comité de gestion dans les établissements scolaires, et nous parlons également de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. À tout à l'heure. On garde le contact. Cette semaine, récapitulatif octobre 2014. Réagissez au sujet de votre choix. Lundi et mardi. Ebola et ses impacts. Le COGES, son rôle, son fonctionnement, son utilité. Mercredi, regard sur les décès en cascade d'artistes ivoiriens. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 20 octobre 2014, Seydina Chérif Ahmed s'est prononcé sur le COGES, son rôle, son utilité, son fonctionnement et ses rapports avec les parents d'élèves, les établissements scolaires et les responsables d'établissements scolaires. On y va ensuite. La semaine dernière, quand on écoute le doyen, on a net l'impression que le COGES même est un salut pour l'école. Or, en réalité, nous constatons d'autres choses sur le terrain. On a l'impression que volontairement, le COGES entretient les parents dans l'ignorance, parce que l'ignorance, tout le monde sait que l'ignorance c'est la mort, et on entretient les parents dans l'ignorance pour les escroquer. C'est-à-dire que le mot, je reviens sur le mot parce que c'est de ça qu'il est question. Parce qu'on a vu même dans des secteurs où, pour la présence de COGES, il y a eu même de la bagarre entre certaines personnes. Ça veut dire... Il y a un intérêt. Ça veut dire qu'il y a un intérêt caché quelque part. Est-ce que ce n'est pas par rapport à porter cet intérêt qu'on entretient les gens dans l'ignorance? Parce que tout ce que le doyen est en train de dire, mais c'est des choses qui existent dans le test, mais qu'on ne connaît pas. Par rapport aux COGES malhonnêtes qui ne sont pas jusqu'à présent sanctionnés, est-ce qu'ils ne sont pas des soutiens? C'est le choix des mots. Non, je viens. Ça dit que quand on dit malhonnête, ce que le doyen nous dit, c'est ce qu'il devait être. Oui, voilà. Mais le monsieur vient nous appeler de Corgo, il y a une autre réalité qui est là. Donc ça veut dire qu'il y a une question, entre guillemets, de malhonnêteté. Est-ce que ceux-là n'ont pas de soutien? Est-ce qu'en réalité, le COGES n'est pas une caisse noire? Est-ce que vous-même, si vous voulez, vous qui êtes en tant que coordinateur et général de COGES, est-ce que vous avez les moyens de sanctionner si vous devez sanctionner? Parce que si c'est une caisse noire... Voilà, la question reste posée. Il a donné une série de questions. Est-ce que le coordinateur national a les moyens de sanctionner? S'il lui est donné de sanctionner, il a dit qu'il fait des sanctions, mais il ne souhaiterait pas les présenter sur la place publique. 22 42 54, COGES ou maladie à virus Ebola, vous avez le choix. Patrick, oui. On va sur la toile, on transite d'abord par le petit pont et on sera à vous. Okay. Ils ont été très réactifs à nos internautes sur la question du COGES. Kwaku Gildas Yao nous dit l'activité des COGES s'analyse comme moyen d'appropriation de l'école par les communautés d'éducation elles-mêmes, conformément à l'article 3 du décret 2002 du 29 mai 2002. Le COGES a contribué à la promotion de l'établissement où siège. Il est en charge de créer les conditions optimum pour un meilleur fonctionnement de l'établissement. Cependant, certains individus ne sachant pas le rôle d'un COGES en profitent des biens des établissements. Et nous avons une autre réaction de la part de Sylvestre Kouadio Akonan qui nous dit « Moi, je pense que le COGES était la bienvenue dans la mesure où c'était pour la gestion des établissements. Mais hélas, nous ne voyons pas ce que le COGES a fait dans les établissements. L'argent n'est pas utilisé pour l'école, mais ils se servent pour s'enrichir. »
Merci beaucoup Patrick. 22 42 54, COJES ou maladie à virus Ebola. Vous avez le choix. Seydina Chérif Ahmed, Ismaël Diop et tous les autres chroniqueurs, tous les autres invités qui se sont succédés sur ce plateau ont fait des efforts pour mettre le mauvais COJES hors d'état de nuire. Parce que à l'heure où nous parlons, certains parents sont inquiets, certains enfants sont ramenés à la maison parce qu'ils ne sont pas à jour. Côté cotisation COJES, or, il n'en est rien. Voilà, le coordinateur général l'a dit ici, les cotisations se font à titre exceptionnel. Il n'existe pas 2 cotisations dans l'année. Et je pense que les téléspectateurs qui nous suivent ont pris bonne note. Nous allons continuer dans les extraits pour vous montrer une séquence qui met en verve M. Ismaël Diop. C'est toujours concernant le COJES pendant que le Standard s'apprête à recevoir les premiers coups de fil. Les parents se plaignent de l'école régionale. Quand tu vois la liste de fournitures de CP1 qui devait servir CP1, vraiment, c'est la gratuité de l'école. Et dans cette liste-là, vous voyez que chaque parent, il y a plus de 5000 élèves, chaque parent doit acheter une grosse bouteille d'eau de Javel, 1 kilo de savon en poudre Omo. C'est écrit là. Grosse bouteille, 1 kilo. Et vous voyez, chaque élève doit envoyer un balai, ça fait 5000 balais. Et là, j'ai réduit le nombre d'élèves là-bas. Et chaque élève doit envoyer un seau. La grande question... Ça fait 5000 seaux. 5000 seaux. 5000 kilos de poudre à laver. Et 5000 bouteilles, 5000 grammes bouteilles d'eau de Javel. J'interpelle Madame le ministre de l'Éducation. Il faut qu'il y ait de la pression sur ces écoles-là. On va plus loin. Chaque élève doit envoyer un balai. Voilà, la liste est longue. Ismaël a fait une démonstration. Il a été appuyé par des internautes qui ont posté aussi des listes de fournitures. Et Patrick les a présentées sur ce plateau. 22 42 54. Madame Rose est avec nous. Elle nous appelle de la commune de Koumassi. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Merci d'être avec nous si on garde le contact. Alors, vous avez le choix. Maladie à virus Ebola ou COJES? Je voudrais intervenir sur les 2 sujets. Sur les 2 sujets. On commence. Oui. Alors, on commencera par. Je vais commencer par le COJES. Par le COJES. Oui. Alors, on vous écoute. Je suis du même avis que M. Seydina, que je salue. D'abord, c'est une valeur sûre et nous voudrons vraiment les remercier au nom de tous les parents qui les suivent. Donc, nous voulons savoir si vraiment l'État est conscient de ce qui se passe. Parce que l'avenir de nos enfants dépend d'aujourd'hui. Deuxièmement, je voudrais intervenir sur la maladie Ebola, un virus Ebola. Donc, nous avons vu par le passé comment cela se fait et comment est-ce que la médecine a parvenu jusqu'à intervenir du fait fond, là où la maladie se vivait. Donc, moi, je voudrais savoir quels sont les moyens que l'État a mis à notre proposition. Donc, disons, surtout dans des milieux ruraux, les milieux très reculés. Est-ce qu'ils sont vraiment sensibilisés? Est-ce qu'ils savent-ils vraiment qu'est-ce qu'est la maladie Ebola? Et puis, si cela est vrai, que la maladie Ebola est telle qu'elle est, qu'est-ce que notre l'État a mis à notre disposition? D'accord. Et qu'est-ce que nous avons à donner aussi aux autres? Donc, c'était par rapport à ça. Mais sinon, je salue tout le monde. Je vous suis de loin. Et puis, il y a M. Kendakenda qui n'est pas là. Ça, c'est un nom vraiment purement de l'Afrique centrale. Donc, je vous salue. M. Seydina et tout le monde, que Dieu vous bénisse. Voilà, Seydina Diop, Patrick, Aristide, c'est vrai. Aristide est en mission, il sera de retour. Merci. Madame Rose, c'est le nom qu'elle nous a donné. Alors, la première préoccupation, en raison d'un problème de confort d'écoute, on ne l'a pas bien saisi. Elle a parlé du COJES. On ne sait pas si c'est une plainte ou si c'est une suggestion. Elle a demandé si est-ce que l'État savait ce qui se passait en réalité sur le terrain. Voilà. Je suppose que oui. Moi, je pense que, comme je l'ai déjà dit ici, nous n'avons pas la culture de nous plaindre. Il faut qu'on puisse se plaindre. Il faut que les Ivoiriens, les Africains commencent à se plaindre. Parce qu'il y a des services qui sont là pour être au service de la population. Si la population n'arrive pas à rentrer
comment on appelle ça, à être satisfait. Il faut qu'on se plaigne, il faut que les uns et les autres se plaignent. Les numéros verts sont à la mode maintenant, beaucoup de numéros verts, donc je pense que... Oui, si les numéros ne passent pas, allez-y dans les bureaux, allez-y dans les ministères. Il faut que les gens puissent se plaindre. Tant qu'on n'a pas cette culture-là, les travailleurs même ne seront pas sérieux dans le travail, parce qu'on ne se plaint pas. On les remet tout à Dieu. Sinon, l'État a mis en place les COGES pour un bon fonctionnement du système éducatif, du système scolaire. Vous avez vu, Madame Rose, la liste des attributions des COGES a été énumérée ici par M. Kwame David. Nulle part, il n'est mentionné les cotisations. Donc, il y a vraiment des brebis galeuses. Comme il est dit, il est en mission, et l'État même est en mission contre les mauvais COGES qui existent. Il faut le faire remarquer, il faut le faire souligner. Les mauvais COGES existent, c'est une réalité. Au-delà du ministère, il faudrait que les mairies et le conseil régional demandent des comptes à ces représentants des COGES dans les écoles. Il faudrait qu'à leur niveau, parce qu'à tous les niveaux, on doit leur demander des comptes. Parce qu'il y a des plaintes dans les communes, donc il faut que les maires aussi demandent des comptes, vérifient vraiment les comptes de ces messieurs-là, parce que c'est devenu un vrai business. Mais est-ce qu'en réalité, même ces maires-là sont présents aussi? Non, mais ils font partie du COGES. Oui, ils font partie, mais est-ce qu'ils participent là, ça? Parce que quand il s'agit de développement, c'est pourquoi ces maires-là disparaissent. C'est une difficulté. Voilà, aussi, quand il s'agit de développer, d'aller dans le développement, ces maires-là disparaissent souvent. Ce qui est marrant, c'est qu'on se demande quoi? Est-ce que ces maires-là existent vraiment? Ce qui est marrant, c'est que pour convoquer une AG, c'est le maire. Pour les écoles primaires, le conseil régional, est-ce que le maire est disponible? La majorité des maires il a près de 6 adjoints vivent à Abidjan. Ils ne sont même pas dans leur commune. Voilà. Alors, donc, ça c'est un problème aussi. Je sais que des notes sont prises. Des notes sont prises pour que tout cela rentre dans l'ordre. La suite, elle a demandé les dispositions prises par l'État pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Il y en a tellement. D'abord, il y a eu la fermeture des frontières, ensuite des couloirs humanitaires. Après quoi, les contrôles ont été renforcés aux différentes portes d'entrée du pays. La sensibilisation qui s'est faite à outrance, et aussi, on n'oublie pas l'action des ONG sur le terrain. Les ONG sont déjà localement bien installées, donc leur action permet aux populations de savoir ce que c'est que la maladie à virus Ebola et comment se préserver de la maladie à virus Ebola. Patrick, une réaction sur la toile et on va se donner rendez-vous demain. D'accord. Marie-Edwige Gouetti nous dit « Je remercie le consultant qui a montré la liste de fournitures et pas d'Ismaël Diop. Et depuis que le COGES est en place, c'est à ce genre de liste de fournitures qu'on a affaire. Ce que dit le représentant des COGES dit n'a rien à voir avec la réalité. Je crois que ce mouvement doit être dissous parce que depuis leur avènement, les frais de scolarité ont augmenté. Alors, il faut peut-être recadrer certains COGES, sinon la dissolution, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Merci beaucoup. La fluidité sur le plateau a été assurée par deux messieurs, M. Yao et M. Sofal. Et aussi, on vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h au Pink Club pour un nouvel enregistrement de Musique Actu. C'est chic, c'est choc. RTI 2 vous invite aux prochains enregistrements de votre programme préféré musical, Musique Actu. Ce mercredi 5 novembre 2014 à partir de 15 h au Pink Club de Marcory avec la crème de la musique ivoirienne. Mise en place 13 h. Entrée gratuite sur présentation de carton d'invitation à retirer à la RTI Cocody et au Pink Club Marcory. Tenue correcte exigée. Musique Actu, le meilleur de la musique. C'est confirmé, c'est officiel. Demain à partir de 13 h du côté du Pink Club, tous les artistes qui marchent vous attendent là-bas pour d'autres numéros de Musique Actu avec toute la grande équipe de production de cette émission. On va saluer tous ceux qui ont fixé les images, Monsieur Ibrahim, Monsieur Bamba et aussi Monsieur Bonfils. Voilà, et la fluidité sur le plateau a été assurée, on vous l'a déjà dit, par Monsieur Sofal et Monsieur Yao. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. On a rendez-vous demain à 13 h 15 avec Bidefer et Aubin Manfei. On parlera de culture, on jettera un regard sur les décès en cascade des artistes ivoiriens, les causes, les conditions de vie de ces artistes et aussi la gestion de la carrière peut-être. Vous serez les bienvenus, vos réactions vont nous intéresser. Au revoir. Les programmes de RTI 2 se poursuivent. Il faut persévérer, ne jamais baisser les bras. Il faut persévérer, ne jamais